Yo, c'est Zero Karina, c'est moi. Je viens tout juste de mettre en ligne l'épisode 16 de Rosae. Donc l'épreuve du dinosaure a été dévoilée, voici mon score, il est pas très haut. Et je me suis dit, ça pourrait être marrant de faire un petit making of d'un épisode de Rosé, enfin plutôt de deux épisodes de Rosé. Je vais en faire un pour les 17 et 18, pour montrer aussi les éliminations, comment ça se passe. Pour l'instant, les candidats sont en train de voir un peu quel score ils peuvent faire, on va voir ça. Alors, il y a encore une semaine devant nous, mais pour l'instant, chez les Dryades, il y a Orniorti qui mène avec 5000 et quelques. Chez les Kabyres, il y a Thunderfire qui... c'est son heure de gloire un petit peu. Il en est à 10 000 quelque chose. Mais là, c'est vraiment les Oréades qui nous surprennent. Enfin, surtout Scalara avec 13 000 quelque chose, c'est... Je pensais même pas que c'était possible. Et donc là, je fais face à mon premier problème parce que apparemment la version mobile et PC ont des différences. Ça craint un peu. Nous sommes le lendemain. Le lendemain, il y a des choses qui ont changé pendant la nuit. Ce qui se passe, c'est très simple. En fait, il se trouve que il y a des différences entre les deux versions, genre un cycle jour-nuit qu'il n'y a pas. Il a fallu limiter à une seule version. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de prendre la version qui n'était pas officielle. Donc voilà, cette version-là, quoi. C'est chiant parce que du coup, ça annule plusieurs scores. Mais c'est pas grave parce que tous ces scores ont été battus de toute manière. Là, par exemple, la dernière fois, les Oréades faisaient un peu peur. Mais là, le score de Scalara a été légèrement battu par Floran. Mais même avec un grand score comme ça, elles sont actuellement à la dernière place. Par exemple, chez les Dryades, c'est Ornithorynque Horticulteur qui a dépassé les 23 000, ce qui est terrifiant. Mais chez les Kabyres, c'est Thunderfire qui effraie tout le monde avec ses plus de 40 000. Mais est-ce qu'il va bien? Je pense que non. Voilà, en vrai, c'est pas très important, c'est juste pour dire que beaucoup de choses peuvent se passer pendant une épreuve. Le classement des équipes peut sans cesse bouger. Et surtout qu'il faut savoir s'adapter s'il y a des règles qui ne conviennent pas forcément. Il faut savoir les changer en cours de route et assez rapidement. C'est en fait, quand on fait un camp comme ça, il faut vraiment tout le temps être dedans, quoi. Il faut tout le temps être dans le camp, il faut jamais s'en éloigner un petit peu. Alors, on peut prendre une pause, bien sûr, mais quand il y a une épreuve qui est en cours, il faut vraiment être le maître du jeu tout le temps. Il faut tout le temps faire l'arbitre. Ça peut paraître chiant dit comme ça, mais en vrai, ça va. Ça va. C'est pas horrible. De retour sur ma chaise de bureau. Non, je ne suis pas subitement retourné à l'âge de 16 ans, je me suis simplement rasé. Et je voulais juste dire que, par exemple, là, nous sommes le 12, ce qui veut dire que la date limite, c'est dans 2 jours. Ouais, quand je disais que qu'il fallait tout le temps animer un peu son camp tous les jours, à chaque fois, non-stop, bah là, c'est par exemple, c'est bientôt la fin, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui sont encore en train d'essayer de faire l'épreuve. Et justement, là, je vais leur dire que c'est pas fini, hein. Ils peuvent encore le faire. Enfin, je sais pas si c'est qu'ils essayent, mais que vu qu'ils font pas plus que le score maximum de leur équipe, bah, du coup ils le disent pas. Ou alors si vraiment ils se disent, bah non, je vais jamais réussir donc je vais pas le faire. C'est dommage de penser ça quand même. C'est dommage, surtout qu'il me semble que chez les Oréades, ils pensaient vraiment qu'ils avaient un bon truc et c'est un bon truc, c'est un excellent truc, hein. Moi j'ai réessayé, je crois que je suis allé autour de 2000, un truc comme ça. J'ai jamais fait plus que ça. Mais voilà, il faut donner le meilleur de soi. C'est une très bonne philosophie de vie. Là, ce que je vais faire, j'appelle ça remuer les pattes. J'appelle ça comme ça parce que ça permet de redonner un petit coup de boost, un petit coup de hey, il reste 2 jours, n'oubliez pas de faire ça. Ça redonne peut-être un petit peu envie aux gens de contribuer au truc parce que si on donne juste l'épreuve et qu'on fait rien après, à partir d'un moment, les gens ils vont juste arrêter d'y participer, ils vont un petit peu oublier jusqu'à la date butoir, ils vont se dire ah, on n'a pas fini. Donc là, je vais hâte combattre. Il il reste 2 avec le chiffre, parce que si je fais en lettres, c'est moins marquant. Il reste 2 jours, 2 points d'exclamation, ouh là là, ça rigole plus. Rien n'est joué, dit-il quand absolument tout est joué. C'est ma blague préférée ça, mais en vrai, non, non, là pour le coup, il n'y a vraiment rien qui est joué, on sait pas. Hein, les Oread peuvent décider de faire 60 000 à la dernière minute, on ne saura rien. Rien n'est joué, donnez-vous à fond. C'est un peu naze comme phrase, mais bon. Cette fois, j'ai mis un espace, waouh.
Voilà, et pourquoi je dis tout ça? Ça n'a rien à voir avec un making-of. Bah si, justement, ça fait partie du making-of. C'est vraiment tout ça, ça fait partie du rôle un peu du présentateur du jeu, de l'organisateur. Ça fait partie du truc. C'est vraiment quand on fait un camp, je le dis encore, hein, mais il faut tout le temps être dedans. C'est pas quelque chose qu'on fait à côté comme ça tranquille, c'est quelque chose, il faut que ça fasse partie de notre être. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de vie à côté, hein. Bien loin de là. Si on fait que son camp, après on a plus de vie, on est mort. Non ouais, sérieusement, à l'époque où je faisais Lampe, c'était vraiment comme ça, je voulais vraiment qu'il y ait un épisode chaque dimanche. J'étais très strict là-dessus et c'était invivable. Nous sommes le 14 au soir, le 14, nous sommes le dernier jour. Il reste 3 heures avant la fin de l'épreuve et les Oréades viennent de réaliser l'impensable. 3 heures avant la fin, il y a Sharknado qui bat le record des Dryades, ce qui veut dire que, à moins que encore quelque chose se passe, pendant ces 3 heures, les Dryades ont perdu. Ça craint pour elles. Euh, mais voilà, ce qui veut dire que vraiment tout peut arriver, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un œil là-dessus. Mais surtout, ça veut dire que si là j'étais pas totalement crevé, dès minuit j'aurais commencé à faire l'épisode. Je pourrais me commencer maintenant et juste m'arrêter à quand il faut annoncer le vainqueur. Mais du coup, je le ferai demain parce que je suis éclatax. 15. On est le 15. C'est le jour J, c'est le jour de faire l'épisode. Là, ce qu'on peut voir sur le script, mais on verra mieux tout à l'heure, c'est le message d'adieu de Lys qui est super long. De retour aux terres de légende, le confessionnal que je vais mettre là, je vais créer entre les deux. Ça, c'est l'ancien lien Discord. La playlist des musiques utilisées. Le message que j'envoie, mais bon, on verra ça plus tard. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la façon dont je fais ça, je sais même plus si j'en ai parlé, c'est plusieurs jours, mais en gros, je garde le même fichier texte qui s'appelle les roses. Et je réécris dessus à chaque fois, en fait, genre le de retour aux terres de légende, je sais pas quand est-ce que je l'ai écrit. Confessionnal, pareil, je sais plus c'était quand, mais ça a été conservé. Puis j'ai juste effacé les traces de l'épisode précédent pour réécrire par-dessus. Quand je fais l'épisode, j'ai toujours une playlist. C'est Deluxe DJ Night, c'est moi qui l'ai faite. Y a que du bon son et c'est ce que vous entendrez peut-être en fond du coup. Mais sans plus attendre, va bien falloir qu'on le fasse cet épisode, donc ce serait mieux de ne pas le filmer, de directement l'enregistrer sur le ordinateur. Donc c'est parti. Waouh, c'est incroyable! Je suis dans l'ordinateur. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour écrire l'épisode. Tout d'abord, j'ai commencé par ici, le début c'est là, ça compte pas vraiment, c'est le message d'adieu. Donc de retour aux terres de légende, qui est la phrase iconique. Là en fait je pense déjà à la suite et je me dis, il va y avoir une élimination après ça. Et s'il y a encore la pluie d'anguilles, ça va pas le faire. Il faut trouver une excuse, il faut changer d'endroit, j'ai pas envie. Du coup je vais tout de suite dire que la pluie d'anguilles c'est résolu. Je vais directement attaquer le truc et dire que la pluie d'anguilles s'est enfin arrêtée. La pluie d'anguilles s'est enfin arrêtée. Notre équipe de désanguillage, c'est marrant comme mot. On peut donc à présent sortir pour sentir les fleurs, je sais pas. Voilà, ça c'est la partie que j'appelle l'intro. C'est la partie qui sert pas vraiment à grand chose, qui sert à dire bonjour en fait, juste avant de dire le confessionnal. Parfois si j'ai un truc à dire, ça n'arrive plus trop, mais si j'ai un truc à dire, je le dis là, je le dis pendant l'intro pour dire hey, il y a ça qui se passe et tout. Mais ça arrive pas souvent. Donc c'est vraiment juste pour dire bonjour, pour introduire, pour dire salut à tous, c'est Jean du Grenier. Donc là il y a le confessionnal et en fait, avant le confessionnal, dès que quelqu'un faisait une confession, c'était par message privé, je la copiais-collais ici et je la mettais, c'est comme ça que je la lisais avec le nom de la personne qui l'a dit juste avant. Ce n'est plus le cas, je fais plus ça, maintenant je fais plus simple. Quand je lirai le script, je serai dans les roses, quand il y aura confessionnal, j'irai juste ici pour lire les confessions une à une, je commence là. Elle va être giga longue celle-là, ça va être chiant, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, je l'ai pas fermé. En fait, je ferme le confessionnal juste avant que j'enregistre.
Comme ça, si jamais il y a des gens qui à la dernière minute veulent dire un truc, ils peuvent. Mais vraiment à la toute dernière seconde quoi. C'est déjà arrivé. Ensuite, qu'est-ce que je dis après le confessionnal? Bon, on va annoncer les scores, j'ai rien d'autre à dire, donc on va tout de suite attaquer dans la viande. Tout le monde a très hâte de découvrir les résultats. Qui, dans chaque équipe... Non, ça va être Gertrude qui a demandé ça, parce que j'aime bien mettre Gertrude au moins une fois par épisode. Ça arrive pas tout le temps, mais j'aime bien la mettre. Parce qu'elle a une voix marrante. Pour faire Gertrude, en fait je mets le texte en gras, et comme ça je sais que c'est Gertrude. Ah oui, il faut que je dise la récompense. Ce sera quoi la récompense? J'y ai pas pensé encore, merde. Le jeu de dinosaures, alors il y a déjà des cactus qui ont été gagnés, donc ça va pas être ça. Ils vont pas gagner des dinosaures, ce serait bizarre. Est-ce que je fais quand la première épreuve et c'est genre un autographe, de Dinosaur Kun? Alors, qui a réalisé le meilleur score dans chaque équipe? Je me rends compte que quand j'écris, j'utilise que mes majeurs. C'est les seuls doigts que j'utilise. Pourquoi? J'ai 10 doigts, j'en utilise que 2. Conservera la machine à tickets de métro après la réunification. Ce qui est vrai. Ils ont vraiment dit ça, c'est comme ça qu'ils sont motivés. Mais je pense que Thunder aurait pas eu besoin de ça pour se motiver parce qu'il est gaming. Du coup, je pense que je vais directement dévoiler les scores. Je vais dévoiler tous les scores en même temps. Ça va être un épisode très très court. Je suis en train de me dire que j'ai pas rappelé c'était quoi l'épreuve, même si j'ai un peu mentionné ici. Donc je vais le faire là, parce que c'est un truc que je fais d'habitude. Je suis en train de me dire que genre, l'épisode pour l'instant il tient vraiment là-dessus quoi. Genre c'est juste ça. C'est vraiment pas beaucoup. Je me demande s'il n'y a pas moyen de l'allonger un peu. Vu qu'ils sont plus que 6, c'est quand même... c'est pas énorme. Donc je vais leur dire de faire le bon choix, de vraiment être sûr de ce qu'elles vont faire et de pas voter au random quoi, parce que... Voter avec le dé, oh mais c'était incroyable ça. On vote pas avec un dé. On vote en son âme et conscience, pas au hasard, mais ça va pas à la tête. Soyez certains de votre choix car il pourrait être décisif. Nous nous reverrons lors du prochain épisode de Rosé. La raison pour laquelle je dis de Rosé et pas de Rosé, c'est parce que je me doute que pour le prochain teaser de la prochaine saison, je vais faire comme pour le tir de porte où j'ai fait une compilation de tous les lampes, et comme pour le tir de Rosé où j'ai fait une compilation de tous les portes. Du coup voilà, ça me simplifie la tâche pour le teaser. Et du coup bah c'est terminé. Cet épisode était vraiment super court mais c'est terminé. Du coup bah je vais enregistrer ça maintenant, hein. Là je peux le faire, tant qu'à faire... Autant le faire tout de suite. Mais avant ça, il faut dire que c'est fermé. Donc pour ça, j'ai juste allé là-dedans. Permission, combattre, envoyer des messages, non. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire pour fermer? Je vais pas le dire que c'est fermé, c'est un peu nul. J'essaie toujours de trouver une façon marrante. Je crois que personne ne se doute qu'actuellement je suis en train d'enregistrer. Donc je vais dire, c'est fermé, mais souriez, vous passez sur TF1. Avec un smiley terrifiant. C'est vraiment flippant. Ok, bah du coup je vais couper Gennali parce que c'est l'heure d'enregistrer. Hey, bienvenue au studio Zero Karina, c'est moi. Je suis sur le point d'enregistrer l'épisode de Rosé, ça va être super drôle. Je fais ça pour 2 raisons. Je me filme pour que vous voyez les gestes que je fais quand j'enregistre. Et aussi pour voir si mon caméscope a pas par hasard un meilleur micro que mon micro. Ce qui serait vachement triste. Donc c'est parti. Et si vous vous posez la question, j'utilise Audacity. Et je tousse beaucoup, mais ça, on ne l'entend pas. C'est ma voix. Maintenant que je quitte les terres de légende, je vous laisse mon secret conservé tout ce temps. Gardez-le précieusement et protégez-le des crabonimous. Gardez-le précieusement et protégez-le des crabonimous. C'est un secret d'une rare importance. Recette de curry au poulet, très bon pour 2-3 personnes. Temps de préparation environ 23 minutes. Faites chauffer 200 ml de crème de coco ou de lait de coco selon l'épaisseur désirée avec une bonne cuillère de pâte de curry. Faites votre propre mélange curry avec... Quand votre base de curry est arrivée...
Quand votre base de curry arrive à ébullition, ajoutez un blanc de poulet coupé en fines tranchées. De retour aux terres de légende, la pluie d'anguilles s'est enfin arrêtée et notre équipe de désanguillage a nettoyé toute l'île. On peut donc à présent sortir pour sentir les fleurs, mais surtout, cela veut dire que nous allons découvrir les scores de chaque équipe au jeu du dinosaure. Mais avant cela, le confessionnal. Alors, Jean Bourreau a également fait une recette pour sa confession. Le truc c'est que Lys, je la mets en entier parce que c'est son message d'adieu, il y a le respect, tout ça. Jean Bourreau, c'est juste une confession, donc je vais l'accélérer parce que sinon ce sera interminable. Mais je vais quand même la faire en entier. Aussi, j'aime bien faire une voix précise pour chaque lurne. Je faisais pas ça forcément à l'époque de l'embout de porte, ça dépendait du perso. Mais là, j'aime bien essayer d'être consistant. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien. Passez la plaque sur le grill, faites griller pendant 5 minutes à 5 minutes jusqu'à ce que vous doré. Retirez les filets du four à bas de des avec son aiguille en gardant un peu de sauce pour plus tard. Remettez les filets de sucre pendant 20 minutes avec le jus. Pour ça, on besoin d'une portion de riz un peu vide. Badigeonnez le dessus avec du riz. Badigeonnez le dessus du riz avec le reste de sauce et posez les filets d'anguille dessus. J'ai pas articulé du tout, mais ce sera accéléré donc on s'en fout. C'est tant mieux. Je déteste parler vite, j'arrive pas du tout. J'ai un long passé de bègue. C'est horrible. On a gagné, yes! Peut-être que j'irai fêter ça au karaoké des Triades. Je vais trop vite. On m'a dit d'aller me protéger dans la forêt parce que c'est dangereux à cause de la pluie d'anguilles. Je suppose que c'est un problème pour les autres lurnes, mais si une anguille m'attaque, bim, Arsène, et je lui pète la bouche. Ah, des anguilles! Elles sont dans mes cheveux! Ah! Ce T-Rex court tellement vite. Il doit échapper à ses peurs les plus obscures ou au temps qui le rattrape malgré ses efforts. J'ai connu les dinosaures, moi, et ça courait pas si vite normalement. J'ai oublié c'était quoi la voix de Sharknado. Je crois que je change à chaque fois. L'équipe avec le membre ayant réalisé le meilleur score recevra des autographes de Dinosaur Kun. Alors, qui a réalisé le meilleur Abidjan? On va les montrer du dernier au premier. C'est parti! Nous nous reverrons lors du prochain épisode de Rosé. Voilà, c'est fait. Ça finit par se faire. C'est pas très agréable à la voix. Je dois me reprendre plusieurs fois, mais ça fait partie du truc, ça fait partie du métier, voyons. Bouteille d'eau. C'est très important. Il faut beaucoup boire quand on parle fort comme ça. Même quand on parle pas fort. Si on parle beaucoup, alors il faut beaucoup boire. C'est une règle d'or. Bah maintenant que ça c'est fait, on va retourner dans l'ordinateur pour voir ce qui se passe. On va plonger dedans. De retour sur les écrans, voici mon bureau. Faites pas trop gaffe au truc top secret qui se passe ici. Ce qui est important, c'est ça, c'est le dossier Rosé 17. C'est là que va y avoir toutes les images de l'épisode, le projet Vegas, tout ça. Pour l'instant, il y a juste combien d'enregistrer que j'appelle toujours Dieu. Mais le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas envie, en fait, de faire le dessin. Et ça, c'est encore un truc très important, c'est si on n'a pas envie de bosser sur l'épisode tout de suite, bah, on le fait pas. Parce qu'après, si on le fait, c'est chiant et ça se ressent. Donc là, j'ai pas envie de le faire, alors je ne le fais pas, je le ferai plus tard. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le dossier Rosé. C'est important parce que donc là, on a tous les épisodes. Et il faut savoir s'organiser dans un camp. Là, j'ai tous les décors que j'utilise. Donc ça c'est la palette pour toutes les lures, tout ça, et tous les erzals légères et tout. On n'a pas vu tout le monde encore, hein, mais on les verra. Là, on a événements, donc pour l'instant, il n'y a que les dernières épreuves et le roi du silence. Il y en aura d'autres qui vont venir. Je pense qu'à un moment, il y aura le roi et la reine. Je sais pas encore exactement quand. Le roi du silence peut revenir. C'est pour ça que je les garde, pour juste avoir à les réutiliser comme ça. Les génériques, parce que le truc qui est génial avec Rosé, c'est que le générique, il évolue. Genre, à la base, il y avait le générique 1. Ensuite, il y a eu la version Kabir rencontre, où ils avaient des monocles, là, les Kabirs. Le générique 2, parce qu'il y a Mikun qui a changé d'équipe. S'il y a encore un changement d'équipe à un moment, ou alors si jamais il y a une fusion d'équipe, ou même juste la réunie, ça changera. J'ai le projet Vegas du générique qui est quelque part sur mon PC, donc c'est très simple de changer. Ça, c'est le dossier des gens. Il y a tout le monde ici, alors il y a des images qui restent de porte. Je tiens à présenter Digitra et Lu, qu'on a déjà vu mais qu'on n'avait pas nommé. Et sinon voilà, c'est des personnages que j'avais mis là en fait quand j'ai créé le dossier. Je me suis dit ça peut être utile.
Vraiment, ça peut être utile. Ça c'est le Durian que j'ai utilisé pendant l'épreuve du Durian, quand il y avait un Durian qui se baladait sur l'écran. Ça, c'est une girafe de mer. Je me dis, à tout moment, il y a une girafe de mer qui peut revenir. Et donc, son image est là, on sait jamais. Et donc, bien entendu, les candidats. Et ça sont les Néréides. C'est le nom de la tribu réunifiée. C'est les lions inconnus de tout le monde. C'est toujours sympa d'avoir vraiment ces images sur soi à tout moment. Comme ça, on peut s'en servir un peu quand on veut. C'est très agréable. Je faisais pas ça dans Lamp et j'ai regretté. Les musiques, parce qu'il y a aussi des musiques récurrentes. Donc voilà, c'est les 4 musiques récurrentes que je garde là, du coup, pour pas avoir à les retélécharger tout le temps. Parce que oui aussi, quand je télécharge des musiques juste pour l'épisode, ça se retrouve dans le dossier Rosalie 17 là. Symboles, ça c'est les symboles des Lurnes. J'en parlerai plus tard, mais en gros c'est pendant les votes, il y a les symboles des Lurnes que je note sur mon carnet. Parce que oui, je note beaucoup de choses sur mon carnet. J'ai un petit carnet avec tout dessus, avec tous les comptes des votes, avec tous les objets que les gens ont. Je tiens tout quelque part, je suis vraiment organisé. Rien n'est définitif, il n'y a jamais rien qui est gravé dans la pierre. Et voilà, je n'ai plus rien à rajouter. À part bien sûr le truc top secret. Je le montre pas pour des raisons évidentes, hein, c'est les alliances. Ce sont les alliances, comme vous pouvez le voir, il y en a un certain nombre. Mais en gros voilà, les alliances, je note tout, je note quelles sont les alliances, quels sont les membres, pendant combien de temps ça dure, tout ça, je note absolument tout. Je veux tout savoir, je suis on point. Hey, une fois de plus, nous sommes le lendemain. Je suis de retour avec des damiers, Mozart, l'opéra rock et la tablette. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire les dessins. Waouh! Le début des dessins, je sais pas si je vais tout faire. Il n'y a pas grand chose, peut-être. Pour l'instant, c'est pas trop. Nous sommes sur l'ordinateur à présent. Mozart, l'opéra rock est toujours là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un nouveau fichier. Les dimensions que je prends, c'est 1080 x 720. À l'époque de Lamp et de Porte, je faisais ça sur Paint et c'était du 819-460, si je dis pas de conneries. C'est des dimensions un peu bizarres. Il y a une couille. Oui, bien entendu, c'est les prank, je vous le dire, 1280, évidemment. Je suis un comédien, que voulez-vous? Plus dur, c'est de trouver la première image, pour pas toujours écrire de retour aux terres de légende. Il va falloir que je trouve autre chose. Juste après, je parle de la pluie d'anguilles, donc je vais essayer de mettre un truc de Anguille Buster. Je crois que je vais faire Gertrude qui chasse des anguilles, ça va être marrant. Gertrude, là, elle va... Oula, elle va pas être contente. Elle va faire comme ça. Oula. Bon, elle est vraiment pas contente là. Mais bon. Hop, voilà. Les cheveux, je fais toujours en dernier. On va plutôt imaginer genre une sorte de lance-flamme. Voilà. C'est comme ça que je les imagine. Frouch. Voilà, ça c'est le feu, les flammes. Les anguilles que je dessine comme ça maintenant. Elles sont très marrantes ainsi. Et là, je marquais appuie les anguilles. Maintenant, je vais passer au calque en dessous. Je sais pas quelle couleur je vais faire. Quand j'ai pas d'idée, je fais au hasard. Pof, voilà, ce sera vers là. Le truc que j'aime bien faire, c'est parfois je prends un truc un peu plus clair comme ça, je fais un rond. C'est marrant. Ma palette qui se trouve là. Et j'ai juste à prendre les couleurs de Gertrude. Donc je vais commencer par sa tête. Et je fais ça. Gertrude a des couleurs différentes dedans Porte. C'est normal, c'était pour me simplifier un peu la vie, à pas avoir à me souvenir de 15 000 teintes de rose. Mais vous allez voir, je vais trouver une explication à ce changement de couleur. Évidemment que j'en trouvais un, évidemment. Ensuite, là ça va être chiant parce que je vais d'abord commencer par le jaune de la flamme. Et le fond est déjà jaune, du coup je vais enlever ce calque. Voilà, comme ça je peux tranquillement faire le jaune. Je vais remplir toute la flamme même si j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, cette image est terminée. Ce que je vais faire maintenant, je vais enregistrer sous. On va mettre ça dans Rosalie 17 et on va juste l'appeler 1. Voilà, ça fait une image de fête. Maintenant, on va voir tout ce qu'elle va faire, cette image. Jusqu'où est-ce qu'elle va durer. Donc, elle va commencer là. Plus d'anguilles, arrêtez, des anguillages. Je pense pas que je vais vraiment faire d'images pour dire qu'on peut sortir pour sentir les fleurs. Je pense que ça va couvrir tout ça et du coup juste une image pour dire confessionnal. Pour ça on va pas trop se casser la tête, hein. On va juste dire confessionnal. Voilà, juste confesse, c'est très bien aussi. Et hop, 2, voilà. Et là on arrive à une partie très drôle, la partie du confessionnal.
Alors en fait là ce qui se passe c'est que je vais juste aller ici tout simplement au confessionnal, voilà donc ça démarre ici et je vais juste faire des copier-coller en masse. Là il y a 3 calques, il y a le volcan, la forêt, la montagne qui sont là. Et ce qui va se passer c'est qu'en fait je vais prendre les gens, genre ça commence par Jambourou donc je vais aller dans Dryade, je vais prendre Jambourou, hop, voilà il est là. J'ai plus qu'à le resize un petit peu, je vais mettre comme ceci. Texte. Je vais prendre tout ça, c'est gigantesque, c'est parti. Bra, hop, hop, hop. Je mets toujours la couleur en blanc, 12, Arial, gras. Voilà, il faut réorganiser ce texte. Ce qui est super chiant, c'est qu'en fait là, bah, on ne voit pas. On ne voit pas, du coup, je suis obligé de faire comme ça pour voir le texte. Là, ça s'arrête à portée A. Alors, il faut que je trouve. Portée A, c'est là. Hop, entrée. Maintenant, on regarde à quoi ça ressemble. Là, j'ai un problème parce que c'est beaucoup trop long, en fait. Bon, j'ai décidé d'abandonner parce que c'est trop chiant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais juste... je vais supprimer ça. Et en fait, eh ben, je vais faire exprès de faire en sorte à ce qu'on voit pas tout. Tout simplement. Voilà, pour bien démontrer le fait que c'est giga long. C'est une démarche artistique et pas du tout que ça me gonfle. Oh, regardez à quel point c'est immense. Oh là là. Voilà, il y a des exemples un peu chiants comme ça, mais dans l'ensemble, en vrai, ça va. Du coup, là, maintenant, j'ai plus qu'à écrire le nom. Hop, Jean Borou. Parfois, la manière dont j'écris le nom est pas très jolie et j'aime pas, du coup, je le réécris. Donc là, on va passer au suivant, c'est Chae, que je prononçais Chae pendant tout ce temps, mais c'est pas comme ça, en fait, je me suis trompé. Donc c'est parti. Alors je conserve le calque vectoriel 2. C'est ça en fait, c'est le texte comme ça. J'aurais pas encore à nouveau changer la police, la taille, tout ça. Cette fois je passe la montagne devant vu que c'est Chae. Hop là. Voilà. Chae. Voilà. Là par exemple j'aime pas trop la façon dont je l'ai écrit donc je vais le réécrire. Oula, où il est grand. Ouh. Magnifique, on dirait une signature tellement c'est beau. Hop, et voilà, et il n'y a plus qu'à faire tout le reste. Voilà, j'ai terminé les confessions, du coup je peux enlever tout ça et passer à la suite. Où je dis juste que c'est le dinosaure, donc je vais juste faire une image toute simple avec le dinosaure. Un fond gris clair avec un truc gris foncé, ça va être très simple. Il y a une sorte de schéma de couleur pour chaque épreuve, j'ai remarqué. Pour l'épreuve des Dorians, c'était une sorte de chartreuse. Pour l'épreuve du manche sable, c'était couleur espace comme ça, bah là c'est gris. La façon dont je dessine les dinosaures est assez incroyable. Genre c'est à mi-chemin entre Dinosaur Kun et le dino bizarre, même si en vrai ça ressemble beaucoup. C'est... Pourquoi je l'ai fait comme ça même? J'en ai aucune idée mais ils sont magnifiques. Et ça me paraît un peu vide donc je vais juste ajouter jeu du dino. Voilà, ça fait donc une nouvelle image avec, comme vous voyez, toutes les confessions ici. Hop, voilà. Là, j'annonce quelle sera la récompense. Donc, je vais tout simplement dessiner la récompense. Je vais montrer les différents autographes. Voilà, c'est à peu près un truc comme ça, je crois. Oui, oui, voilà, c'est bien. Il a pas des bras très grands, Dinosaur Kun. Des trucs comme ça. Donc, on va dire qu'il a un petit crayon. C'est adorable. Ce serait quoi la signature de Dinosaur Kun? Ce serait genre... Dino-kun, un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Et enfin, le petit œil en jaune. Et voilà, cette image est terminée. Ou l'est-elle? Je vais juste faire ça, le petit rond qui fait plaisir. Et voilà. La prochaine image que je vais faire, c'est Gertrude qui parle. Et parfois, quand Gertrude parle, j'ai rien de précis à illustrer. Donc je vais faire... c'est pas ce que je voulais mettre, ça. Donc je vais juste faire une image où Gertrude est là. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de m'amuser. Donc là, je sais pas comment je vais le faire. Je crois que je vais faire une Gertrude longue, genre comme ça. Elle est magnifique comme ça. Jolie. Là, je vais parler de la machine à métro des Kabyres. Donc, quand je parle des Kabyres, à chaque fois, je mets un peu un fond marron comme ça. C'est pareil pour les deux équipes, je mets leur couleur d'équipe en plus foncé. Je sais plus à quoi ressemble la machine à ticket de métro et j'ai la flemme de vérifier, donc je vais juste faire un long truc de ticket de métro. Voilà, ça ressemble à des tickets de cinéma, c'est parfait. Ça ressemble même pas à ça, des tickets de cinéma, je sais pas ce que je raconte, hein, mais... Oh, il y a du Shime dans la playlist.
C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, crie un peu, mais dis-moi. Mais qu'est-ce que t'as voulu me tuer les yeux? Serais-tu en train de perdre le nord? Crier de tout ton corps. Là maintenant, ce que je vais faire, vu qu'on va dévoiler les champions des 3 équipes, je vais juste faire une seule image avec les 3 qui vont apparaître progressivement. J'ai une confession à vous faire. Je me souviens pas exactement de chaque lurne. Du coup, à chaque fois, je prends un modèle. Genre là pour Thunderfire, je sais qu'il a une capuche, qu'il a des cheveux comme ça et tout, mais pour ses extensions par exemple, je me souviens pas forcément. Voilà, il est là et il est en colère, et maintenant il va être en couleur. Voilà, on touche à la fin des cheveux de Thunderfire. Du coup, on va enregistrer tel quel et après on va continuer sur cette image. Je sais pas exactement comment les yeux des lions sont perçus. Je sais pas s'il y a des gens qui pensent que c'est genre un gros truc d'une certaine couleur avec le reflet ici en blanc. Mais en fait non, il faut s'imaginer ça comme des espèces d'anneaux. Genre c'est vraiment ça c'est le centre de l'œil par exemple, ça fait partie du truc. C'est comme ça que je dessine mes yeux depuis quelques temps et je trouve ça très joli. Ça ressemble un peu à Yu-Gi-Oh! Et voilà, Orniorti est fait, je peux sauvegarder ça comme ça. Et il me semble que c'est juste après qu'on dévoile les scores, je vérifie... Oui, correct. Donc il y a tout qui a 5 chiffres, donc ce que je vais faire en fait, je vais faire genre 5 rectangles au-dessus de chacun, c'est l'idée que j'ai en tête. Voilà, j'ai les scores de tout le monde, pour pas avoir à revérifier à chaque fois, je les ai notés juste à côté de moi. Du coup là, oula. Du coup là on a... Ok, ce pinceau est trop large. Du coup là on a 0, 6 et encore 0. Ce 6 va me perturber donc je vais le compléter. Voilà, ouais il y a une chanson Brony qui passe derrière, c'est génial. Donc là je vais lancer les résultats. En général j'aime bien faire une image pour chaque équipe pour dire premier, deuxième, troisième. Je vais juste faire une image très proche de la tête de Thunderfire avec marqué ténèbres. Pour les Auréades je crois que je vais même pas faire d'image en fait. C'est vachement triste. Je crois que je vais pas en faire, je vais juste faire l'image d'élimination des Dryades. Et ce sera tout. Voilà. J'ai juste peur qu'avec ça, genre, on voit beaucoup trop cette partie du visage. Ça fait un peu bizarre. Ce que je vais faire, je vais rajouter un truc ténébreux par-dessus. Genre, je vais faire comme ça. Ouh là là. Ouh, c'est les ténèbres. Ouh, attention, c'est plus foncé ici. Ouh là là, donc il n'y a aucune raison pour que c'est plus foncé ici. Ouh, absolument aucune. Ah. Et là c'est l'écran de vote. Donc c'est les Dryades, donc je vais faire un fond vert sombre parce que c'est triste, elles vont voter les Dryades. Hop, comme ça, hop, comme ça. Ici j'ai marqué voter. Hop là c'est une ligne normale. Et je vais juste séparer comme ça en fait. Après j'ai un problème avec ça quand même, c'est que du coup il y a des cases qui sont plus petites. J'ai peur qu'on fasse... Enfin qu'on a l'impression que c'est parce que... je veux mettre en avant certaines personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, la raison pour laquelle je fais ce genre d'image, c'est j'imagine quelqu'un qui veut voter pour quelqu'un qui sait pas qui et qui du coup essaye de voir un peu toutes ses options. Du coup, il y a cette image qui est là, pour lui montrer qui est disponible pour le vote. Je vais mettre ça, c'est un peu classique, mais ça marche. Et donc là, ça va être une partie très drôle, là, parce que je vais juste prendre toutes les ondes restantes, donc à savoir... Eddie Deluxe, je vais le mettre dans l'ordre alphabétique à chaque fois. Je vais le mettre dans sa case. Je vais laisser un peu de place pour pouvoir marquer Eddie Deluxe quelque part. Je vais prendre la gomme pour enlever ce qui dépasse de sa case. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à marquer les noms des lurnes. Alors là, j'ai pas la place pour marquer ornithorynque horticulteur, donc j'utilise son abréviation officielle. Voilà, dernière image de cet épisode. C'est magnifique. Et du coup, j'ai officiellement terminé les images. Wouh! La prochaine étape, c'est donc le montage qui se fera sur Sony Vegas, mais je ferai ça peut-être ce soir, peut-être demain, sans doute plus demain. Pour l'instant, je vous dis à dans 2 secondes pour vous. Wouh! On est le soir et regardez ça, j'ai déjà un peu commencé le montage. Pour vous montrer, j'ai fait la partie du message d'adieu. Dans le fond, j'ai mis une vidéo du chef Michel Dumas. Parce que c'est une recette de poulet au curry. Ah non, curry au poulet, bon c'est pareil. Et justement, le chef Michel Dumas a fait une recette là-dessus. Donc,
Voilà, j'ai mis en flou pour pas que ça obstrue le texte. Le texte est absolument immense, donc lisse est toute petite. Et le son, le volume, il se trouve qu'en fait quand j'ai écouté, la musique était beaucoup trop forte. Alors déjà de base, je mets le son à plus bas. Le chiffre là il change à chaque fois, mais plus bas je le mets. Et même je baisse encore un peu ici pour pas que ce soit toujours pareil. Mais même là, la voix était trop basse ici, alors que par exemple là, elle est déjà beaucoup plus haute, ça peut se voir. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai augmenté le volume avec ça là. J'ai fait plusieurs coupes parce qu'il y a des moments où je rate mes phrases, où je tousse, tout ça, ou même il y a un trop grand espace. Donc je coupe ça pour que ça reste fluide. On s'en rend pas forcément compte. Parfois on peut l'entendre qu'il y a des coupures, mais en général ça va. Il y a énormément de coupures dans un épisode, il suffit de voir là. Là, c'est une grosse coupure. Là, je pense que j'ai toussé. Là, pour l'instant, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. J'en ai vraiment aucune idée parce que si je regarde les images sans absolument aucun montage, ça dure un peu moins de 5 minutes. Si je regarde toute la bande son, ça dure plus de 10 minutes, mais je sais que ce sera absolument aucun des deux. C'est pour ça que j'ai jamais d'estimation de combien de temps ça va durer jusqu'à ce que ce soit terminé. Le plus chiant dans un montage, je dirais que c'est de régler le son, de régler les volumes, pas que la musique soit trop forte ou au contraire trop basse et que du coup on l'entende pas. Un très bon moyen de savoir comment régler le volume pour savoir si la vidéo a un son trop haut ou trop bas, c'est le générique. Voilà, je me fie au générique, je me dis quand je regarde l'épisode, il faut que le volume soit au même niveau que le générique. Parfois ça m'arrive de tricher un peu, je me rends compte que tout l'épisode je l'ai fait un peu trop bas, du coup je baisse un peu le générique. En général j'essaie de pas le faire. Je préfère faire le montage justement avec les enceintes et pas avec les écouteurs. Parce qu'avec les écouteurs, le son il est plus confortable, il est plus agréable. Mais c'est pas tout le monde qui écoute avec les écouteurs. C'est pour ça que je fais toujours le montage sans les écouteurs avec les enceintes directement de l'ordinateur. Voilà, c'est terminé. C'était un peu chiant parce qu'il se trouve que j'ai choisi la pire musique possible pour une musique de fond où il faut parler par au-dessus, de l'EDM. J'adore l'EDM, c'est un de mes genres de musique préférés, mais c'est pas super pratique parce que ça a des hauts et des bas très différents et c'est un peu chiant. J'ai galéré comme j'ai pu, mais voilà. J'ai déjà prévenu un peu tout le monde que je faisais le montage et que du coup l'épisode arrivait bientôt. Et bah, en effet, l'épisode arrive bientôt puisque, waouh, c'est dingue, je fais le rendu. Quand je fais le rendu, voilà, c'est déjà dans le dossier qu'il faut, j'ai déjà le titre qu'il faut, je fais en ce format-là. Voilà. Faire des pauses, c'est essentiel. Je dis ça vraiment parce que là, il a fallu que j'en fasse une. Parce que le montage du son, c'est horrible. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Et personnellement, plus j'en fais pendant longtemps, plus je deviens sourd. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Le volume est super haut, mais moi, j'entends plus rien. Donc, je fais juste une pause, je me rafraîchis un peu les oreilles, et après, le son est normal. Donc voilà. Faire des pauses, c'est très important. À chaque fois que je dis ah, il faudrait que je bosse sur l'épisode, il y a toujours des gens qui vont me dire mais t'inquiète pas, prends ton temps. Le truc, c'est que prends mon temps, je ne fais que ça. On ne voit pas forcément, mais je prends plein de pauses en fait. C'est essentiel parce que sinon, on fait un truc qui n'a ni queue ni tête. Voilà. Pendant qu'il y a le rendu qui se passe, ce que je vais faire, là je suis sur la chaîne de Zalarmonica, c'est la chaîne où je mets toutes les OST, les trucs, enfin, des trucs et des machins. Ce que je vais faire, je vais ajouter les deux nouvelles musiques que je mets dans OST Rosé. Je l'avais déjà fait. Soit je l'avais déjà fait, soit je l'avais déjà utilisé et j'ai oublié. Il y a moyen que j'avais oublié. Bon bah du coup je l'ai réutilisé, ça veut dire. L'autre c'est Clark's Hey. Voilà, enfin c'est Hey de Clark's, qui est absolument incroyable. Non, ça c'est une pub pour le Dentastix, mais c'est pas très grave, je vais quand même l'ajouter à l'OST de Rosae. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je peux retourner sur Zero Carina. Mais avant toute chose, je vais prévenir à tout le monde que le rendu est en cours. Comme ça, tout le monde se prépare. Tout le monde se dit ah, l'épisode arrive bientôt, je me prépare, je vais pas me faire à bouffer ou quoi, c'est bon, l'épisode est bientôt. Ou au contraire, je me dépêche de faire à bouffer, comme ça je peux manger devant, je sais pas, mais voilà, tout le monde va se préparer à être devant l'épisode parce que sinon il y a personne à l'appel et c'est un peu dommage. Ok, tout a l'air de fonctionner, le rendu est terminé et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur avec la vidéo, c'est toujours important de faire ça. Du coup c'est parti, nous pouvons mettre en ligne.
Épisode 17, il est là, il est beau, il est magnifique. J'ai ça qui est rempli automatiquement. Bon, il y a le Discord, ça sert plus à grand chose. Là, je vais mettre un truc débile, mais surtout, faut que je mette la liste des musiques. Ça, je l'ai pas tout le temps fait, mais c'est quelque chose de très important, donc il va falloir que je me souvienne. Quand il y a beaucoup de musique, j'ai juste l'épisode à côté de moi et je regarde un peu ce que j'ai mis. Mais sinon, alors, ça commence par le générique. Pour l'instant, j'ai fait les miniatures jusqu'à l'épisode 20. Je me suis dit, je vais pas faire plus pour l'instant, ça sert à rien. C'était au tout début, mais va falloir que j'en fasse rapidement d'autres. Puisque là, c'est l'épisode 17 déjà. Playlist, Rosae, hop. Maintenant, c'est l'heure de la description. En ce moment, j'aime bien mettre des descriptions qui sont juste des longues phrases qu'on peut lire en attendant la fin du décompte pendant la première. Un dinosaure court par-delà les cactus. Mais sur quoi court-il? Ça, hop là. Et enfin, il court sur le haricot. Waouh, je suis un comédien! Ensuite, élément vidéo, je mets rien ici. Visibilité publique et première. Et du coup, ça va commencer. Ce qui se passe, c'est que du coup, je vais copier le lien. Rosae, épisode, moment. Wouh, avec le lien. Wow, ça y est, l'épisode est live. Voilà, je vais là-dessus. Donc ça c'est fait. Hop, ouais. Nickel, ça c'est fait, je vais faire sur Twitter aussi. Ouah, ça s'appelle Rosae, mais c'est dingue! Ok, c'est bon, la diffusion est terminée, tout le monde a vu l'épisode, enfin tout le monde, les gens qui étaient là quoi. Donc du coup tout le monde a vu que les dreads avaient perdu. Donc ce qui se passe c'est que là j'ai noté les symboles des dreads restantes. Et chaque personne qui va voter, il y aura son vote marqué à côté. Par exemple, Eddie Deluxe, j'ai n'importe quoi, s'il vote magique, je vais marquer magique à côté. Sauf que par exemple, si quand il vote il écrit magique avec un G, bah je vais écrire magique avec un G. Et dans l'épisode, ce sera montré avec un G, avec la faute d'orthographe. Et c'est super drôle, ça fait comme dans le vrai koh où on voit les fautes d'orthographe des gens. C'est hilarant. Et puis aussi, je vais mettre juste à côté du nom s'ils mettent une confession de vote ou alors s'ils utilisent un objet. Et j'ai juste à la fin de ce carnet, je vais pas le montrer pour des raisons évidentes, mais j'ai le compte de qui a quoi, les inventaires de tout le monde, à quel moment tel objet a été utilisé ou passé ou obtenu ou tout ça. Voilà, je note absolument tout, pareil pour les alliances. Et d'ailleurs, vu que l'épisode vient de sortir, faut que j'ajoute un nouvel épisode sur les alliances pour dire telle alliance est encore là, telle alliance a disparu, telle alliance a subi un changement, tout ça, voilà. Pour voter en fait c'est très simple, il y a une certaine phrase que l'on voit dans le fichier Les Roses, qui est la phrase que j'envoie à tout le monde pour voter. La raison pour laquelle je donne cette phrase, et que j'insiste pour qu'on ne donne pas directement le vote, qu'on me dise juste je suis prêt à voter, et ensuite j'envoie la procédure, la fameuse, c'est pour que tout le monde ait les mêmes chances, pour que tout le monde sache ce qu'il a dans son inventaire, que tout le monde se rappelle qu'il est possible d'utiliser les objets ou de faire une confession, voilà. Pas juste qu'il y a des gens qui votent et qui après se disent ah mais attends mais j'avais ça comme objet, j'aurais pu m'en servir. Donc voilà, c'est vraiment pour que tout le monde se batte à armes égales. Si jamais au bout de 2-3 jours il y a personne, il y a des gens qui n'ont pas encore voté, peut-être qu'ils ont juste oublié ou quoi, je me dis au bout de 3 jours je pense qu'ils ont vu l'épisode, donc je renvoie directement la phrase et comme ça les booste un petit peu. Nous sommes 4 jours après la sortie de l'épisode et ça y est, j'ai enfin tous les votes. Je suis allé voir tout le monde hier pour passer la procédure, c'est seulement aujourd'hui que j'ai reçu les 2 derniers votes. Nous sommes donc de retour sur Les Roses. Donc on a encore l'épisode précédent ici, donc je vais juste enlever le message d'adieu parce que je n'en ai plus besoin. Ensuite là pareil, voilà, plus besoin de tout ça. Et voilà, on a un beau canevas, sauf que Soleil a fait une confession de vote, donc quelque part vers là, je vais mettre sa confession de vote en fait. Je vais mettre Soleil 2 points et je vais la prendre. On peut donc commencer à écrire. De retour aux terres de légende, là faut s'imaginer qu'il y a la musique de conseil de Koh-Lanta, c'est sombre et tout, donc j'ai parlé avec une voix comme ça, Mais les Dryades semblent adorer Non, c'est horrible, je vais pas dire ça. C'est bien de savoir s'adapter, parce que là par exemple, je pense que si aux 2 prochaines épreuves, il y a les Dryades qui perdent à un moment, du coup elles seront plus que 4, et là je ferai un changement dans les équipes.
Voilà, je ferai un changement, je me débrouillerai pour que les Dryades soient séparés dans 2 équipes ou alors une autre équipe qui est séparée dans 2 autres, je sais pas vraiment comment, mais voilà. Vous aviez pourtant un bon score. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est de rassurer ceux qui perdent, pas qu'ils pensent qu'ils sont nuls. Genre, vraiment leur dire, vous avez fait un bon boulot, mais malheureusement, ce n'était pas assez. C'est toujours bien de rassurer, de dire, ouais, j'ai quand même été bon. Histoire qu'on n'ait pas des trucs à se reprocher. Sauf au cas où il ferait vraiment un truc nul. Mais voilà, là je le reprocherai, je les insulterai. Mais je suis horrible en fait. Voici le dépouillement. Et donc là en fait, je marque les votes de façon à laisser un certain suspense. Voilà, on a 3 votes pour Soleil, 2 votes pour Eddie et 1 vote pour Martin. Normalement, ce que j'aurais fait, j'aurais révélé un peu tout le monde comme ça, j'aurais fait en sorte que Eddie et Soleil soient un peu, oh là là, égalité et tout, mais qui obtiendra le dernier vote? Sauf que là, il y a des objets, donc ça peut marcher. En plus, Soleil a le pass VIP, donc je pense que je vais d'abord mettre les 3 votes pour Soleil au tout début. Je peux soit tout de suite dire Martin, soit je peux montrer un vote pour Eddie et dire, eh non, il a un conque, donc ça marche pas. Et là, c'est une grande première, donc je sais pas encore comment je vais écrire ça. Comment écrire le fait qu'il y ait une égalité, c'est assez incroyable. A tout de suite, je vais pas mettre à très bientôt, c'est vraiment à tout de suite, il y a juste un nom à envoyer, ça devrait pas être trop dur normalement. A tout de suite dans Rosé. Il y a même moyen que l'épisode sorte le lendemain que je sorte celui-là, quoi. Ou même le même jour, tant qu'on y est, si on est vraiment frappadingue. De retour aux terres de légende, elles pensaient y avoir enfin échappé, mais les terres rocheuses manquaient la présence des Dryades. Elles ne sont déjà plus que 6, mais elles vont passer au nombre de 5. Mais avant de voir qui ne pourra pas profiter de la suite de l'aventure, voici le confessionnal. Bon, j'avais vraiment pas envie de retourner au conseil, mais je voulais aller... Soleil, ça ne compte pas. Soleil, ça ne compte pas. Soleil, ça ne compte pas. A tout de suite dans Rosé. Le PC a planté. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Tout est sauvé. Oh, je fais tout tomber. Nous sommes le lendemain et je suis accompagné d'une bonne musique. C'est parti pour faire les dessins de l'épisode. Vu que c'est l'épisode d'élimination, je fais toujours un truc un peu plus sombre, un peu plus triste. Là, je me suis dit, c'est les Dryades, c'est les trucs de forêt et tout, je vais faire des arbres morts. Plus ça va et moins elles sont belles les images qui présentent la confessionnale, mais bon, on est plus à ça près. Alors, c'est pas pour me vanter, mais je trouve que j'ai super bien écrit Soleil, là, c'est incroyable. Bref, voilà, ça c'est la dernière, plus qu'à mettre... bah c'est bon en fait, c'est assez court, donc pas besoin de recentrer. Fantastique! Et là, ce que je vais faire en fait, je vais prendre cette image, qui s'appelle Site Dryade. Il y en a une pour chaque équipe, pour les Aurores, il y en a 2, parce qu'il y en a une avec et sans Mikoun. Et là, je vais simplement commencer à gommer les gens qui sont plus là. Leur condimenteur, il est plus là. Eris, elle est plus là. Et Mikoun, il s'est réfugié chez les Oréades. Je les laisse dans l'ordre alphabétique, ce qui veut dire que Martin, il va virer en bas à gauche, là. On est bon, bah voilà, on a l'image. Et ce qui est bien, c'est que cette image, je vais l'utiliser beaucoup de fois. Ça part sur de gris foncé. C'est jamais le même gris que je mets, parce que je me sens jamais du gris que je mets. Mais de toute façon, est-ce que quiconque a remarqué quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un aura fait la différence? Est-ce que quelqu'un aura dit « Oh, c'était pas la même teinte de gris ?» Je pense que non. Je pense qu'un jour, je pourrais la faire en rose et personne ne se douterait quoi que ce soit. Et donc là, je prends le magenta de Zarokarina. Alors, est-ce que Zarokarina est une entité différente de moi? Oui, dans la vraie vie, je ne suis pas magenta. Je suis bleu. Il y a un secret. Le secret, c'est les étoiles. Elles sont pas toujours au même endroit parce qu'elles représentent quelque chose. Elles sont pas toujours au même nombre. En effet, à l'heure actuelle, avant cette élimination du moins, il y a 20 lurnes en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, hop, hop et hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais dessiner les 5 qui ne font pas de confession en train de voter. Ça y est, j'ai fini. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est la toute dernière étape. Je vais camoufler tout ça. Donc je vais sauvegarder ça comme ça. Hop, 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 hop. Ensuite, c'est Jean Bourreau qu'on doit voir. Ce que je pourrais faire, je pourrais gommer pour révéler Jean Bourreau, mais en fait, c'est trop chiant. Donc c'est mieux de juste refaire entièrement ça, mais cette fois en laissant 2. Pour les éliminations, je prends toujours les mêmes musiques. C'est pour ça que ça m'arrange pas
le fait que Magic ait demandé à avoir la musique de Megalovania dans sa confession parce que j'aime pas changer en fait. J'aime pas changer quand il y a une musique qui est censée être là. Dans un épisode d'épreuve ou quoi, j'aurais accepté et ça aurait continué pendant le reste du confessionnal. Mais là, ça me fait un peu plus chier. Donc là, faut que je pense stratégiquement. Faut que je me dise, je vais essayer de mettre Soleil là par exemple, son bulletin de vote ici et sa confession là. Je vais m'organiser un peu comme ça. Soleil, vote, confession. Soleil, c'est un des personnages les plus complexes à dessiner et ça se voit parce qu'à chaque fois que je la fais, elle a une tranche différente. Et ça, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, j'aurais pu la dessiner différemment. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant ce qui va se passer, ça va être écran noir. Hop hop hop. Et en fait, c'est un piège parce que juste derrière ce truc noir, il y a un truc gris foncé. Ouh là là, j'espère que j'ai bien tout recouvert. Ouais, ça va. On va faire les symboles de tout le monde. C'est toujours un peu chiant d'essayer de les aligner, de pas les faire trop grands et tout, mais ça devrait aller. Et donc, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je vais faire des trous. Ils veulent rien dire, ces traits, c'est incroyable. Mais peu importe, parce que ça y est, j'ai fait les 6. Donc c'est parti, et là, avant de faire quoi que ce soit, ce qu'on va faire, c'est montrer les objets, parce qu'il y a des objets qui ont été utilisés. Ok, donc je vais enregistrer ça tel quel. Le projet vote c'est Martin, donc je vais tout de suite aller sur le calque du dessous, là, pour remplir une barre. Et ça y est. Enfin un vote qui compte, c'est pas trop tôt. Donc maintenant, ce qui va se passer, je vais faire une petite pause, histoire de me reposer un peu de tout ça, de me reposer les yeux. Et il y a encore le temps avant qu'on programme commence, donc je pense que je ferai le montage ce soir. Et oh mon dieu, épisode ce soir, on dirait bien que oui. Donc je vais tout de suite alerter les autorités, je vais tout de suite alerter les autres. Hey salut, c'est moi avec un visage. Donc j'ai la flemme de lancer OBS, du coup je vais juste vous montrer le montage qui est terminé. Je l'ai fait parce que j'avais pas envie de voir, j'étais en train de le faire. Donc ça c'est la musique de conseil de Koh-Lanta. Ça c'est un petit bout de Megalovania pendant la confession de Magic. Et ça c'est la musique d'élimination qui est une musique libre de droit absolument géniale. Et voilà, j'ai pas plus à ajouter, juste que en général, je synchronise la musique par rapport à un certain moment où ça montre qui est éliminé, ça fait assez dramatique tout ça. Mais là, c'est pas le cas vu que c'est une égalité. Et ce que j'aimerais montrer, c'est surtout ça. Ça, donc, c'est le décompte. Quand on dit le nom de quelqu'un, on montre le visage de quelqu'un. Donc en fait, je réutilise l'image où ils sont tous assis. Et bah, ça donne ça, par exemple. Voilà. Et le truc un peu chiant, c'est de faire en sorte à ce que ce soit bien espacé, qu'il n'y ait pas trop de visages ou trop de votes. C'est pas toujours simple, mais on y arrive. Ah merde, qui dit élimination dit nouvelle épreuve, go passer la soirée à spammer le salon des cabières, ça va être rigolo. Ouais, on va voir ça. Je suis exaspéré. Les dryades veulent à nouveau faire une égalité. Et je peux même pas les en empêcher parce que c'est leur choix, ce serait interférer que leur dire non. C'est dur la vie parfois. Voilà, ça y est, ils ont réussi leur coup, ils ont fait une égalité. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un épisode B qui va servir à rien, qui va juste dire qu'il y a égalité et que du coup il faut refaire. Et non. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait avant et du coup j'ai passé toute la nuit à y réfléchir. En fait, ce que je vais faire, je vais juste parler à Eddie et Martin. Je vais leur dire qu'il y a égalité et que du coup, voici l'épreuve qui va vous départager. Épreuve qui sera soumise au roi du silence. Comme ça, ils peuvent dire à personne ce qu'il en est. Ils peuvent pas se dire entre eux le score qu'ils ont. Ce sera vraiment comme ça. Ça va durer 24 heures. Et comme ça, il y aura juste un épisode B, il n'y aura pas d'épisode C ou truc comme ça. Et tant mieux. J'espère qu'il n'y aura pas d'égalité sur l'épreuve. Ce serait con. Ah. Voilà, comme je le craignais, l'un des deux ne possède pas Android. Du coup, je leur ai envoyé la version PC. Mais du coup, il faut que les deux fassent sur la même version. Parce qu'il y a des différences entre les deux. Et du coup, voilà. Bon, donc c'est super fun. Et donc voilà, là par exemple, il y a le compte à rebours de Martin qui a commencé.
Pas encore celui de Eddie, il m'a dit qu'il allait pas commencer tout de suite parce que pour l'instant il révise un peu ses cours, donc pour l'instant je lui ai pas envoyé le jeu, il sait pas encore ce que c'est. C'est soumis au roi du silence, donc Martin va pas lui donner le jeu. Ave, cela a déjà été fait? Non, pas comme ça. Ave, Ave César. Quelque chose aussi, je sais plus si j'ai mentionné ça pendant que l'épreuve se faisait, mais parfois les candidats ils ont des questions et il faut leur répondre. Le truc c'est que parfois quand on répond à un truc, j'ai peur que ça influence trop sur leur réponse, genre que je leur donne une piste. Du coup j'essaie de rester assez vague, mais il faut quand même que ça puisse répondre. Il faut vraiment pas influencer du tout sur la réponse des candidats, il faut pas influencer sur leur vote, on est vraiment l'arbitre impartial. On est là, on présente juste. On est juste là pour organiser les choses. Tout le reste, c'est les candidats qui le font. Sans les candidats, il n'y a pas de rosaille. J'aime bien comment je dis oui, c'est les candidats, c'est eux. Mais les personnes qui vont regarder ce making-of, bah, ce sont les candidats en fait. Donc, enfin, c'est vous. C'est vous, je vous regarde. Oh! Ah oui, ah oui. Un gros tracteur qui passe. Je viens d'enregistrer une bonne partie du script, mais je suis tellement pas satisfait par ce que je viens de faire que je vais tout refaire. C'est drôle. Je ne suis pas un grand expert en technique, je dis. Je ne suis pas un grand expert en technique, mais il doit mieux s'y connaître si vous arrivez à comprendre son charabia. Vous avez une semaine, on compte sur vous. On se revoit lors du prochain épisode de Osez. Alors d'habitude, quand j'ai fini d'enregistrer un épisode, je supprime tout de suite le dossier, ou alors s'il y a des belles images, je les garde, je les mets sur le serveur et après je supprime tout. Mais là, je l'ai gardé tout simplement parce que je vais pouvoir réutiliser deux images. Je vais pouvoir réutiliser celle-là directement. Alors, je vais pas déplacer, j'ai copié-collé, comme ça on sait jamais. Des fois que j'ai besoin de retrouver le dossier dans ma corbeille, ça peut être utile. Et je vais aussi garder celle-ci. Là, c'est vraiment pas les images les plus compliquées que je fais, hein. Je me préserve, c'est les images assez simples parce que je sais qu'il va y en avoir une très compliquée à faire aujourd'hui. Donc j'économise mes ressources, on va dire. Parfois, pendant une élimination, on peut voir une étoile filante dans le ciel. C'est possible qu'il y en ait plusieurs. Pour Martin, il n'y en aura pas. Je ne dis pas ce que ça représente. Ouais, je m'imagine un peu la scène. Maintenant, le tout, c'est de la faire. Donc, comme ça, hop hop. Il me semble qu'elle a une tête plutôt carrée. Martin qui ne court pas. Martin immobile, c'est incroyable. Quand je me souviens plus trop de comment dessiner quelqu'un, j'essaie de la dessiner un peu dans la même pose. J'ai passé tellement de temps à dessiner des luantes sans les mains sharp que maintenant que je dois en faire, je sais pas quoi faire avec. C'est vraiment terrible. Ouh là là, elle ressemble pas du tout à Iris. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On dirait un nouveau personnage. Mais le truc, c'est qu'elle ressemble vraiment à ça, mais on s'en souvient plus en fait. Là, j'ai un peu merdé. C'est très compliqué, hein. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Je comprends pas pourquoi je galère à ce point en vrai. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je peux fusionner ces calques. Je peux les mettre en flou gaussien. C'est parti, c'est vraiment mon flou préféré. Genre hop, l'espèce de losange sur lequel il y a le symbole, c'est pas la peau de la lurne, hein, ça fait partie du vêtement. J'ai ça parce que c'est la même couleur, donc on pourrait croire, mais ce n'est pas le cas du tout. Et voilà, on a notre super belle image. Elle est là, elle est terminée, je peux l'enregistrer. Et bah, je peux retirer tout ça, je garde seulement Lys et Martin. J'ai du mal à faire ce rond, je sais pas pourquoi. Et voilà, ça nous fait l'image 29, c'est incroyable. Et maintenant, je vais prendre une petite pause. Ma pause est sur le point de se terminer. J'ai déjà dit à tout le monde que l'épisode sortirait peut-être ce soir, mais j'ai pas eu de réaction. Donc je pense que c'est tout simplement que les gens ne sont pas assez hypés. Donc je vais les teaser. C'est un nouveau décor et tout, oh là là. Et puis là j'ai dit qu'on va sans doute le retrouver ce soir, donc je pense qu'il faut vraiment que je le fasse pour ce soir. Alors c'est parti. Ouh là là. Oh, elle est vraiment pas contente là. On dirait les poissons dans Bob l'éponge là. J'aimerais rappeler que l'enquête concernant Crabonimous n'affecte pas le jeu, que c'est quelque chose totalement à part, et que si jamais vous découvrez jamais qui est Crabonimous, ce sera jamais trouvé. Donc c'est le moment de chercher, hein, parce que après ce passage-là, on n'en parlera plus de. Donc cependant, quand vous faites vos recherches, allez-y mollo quand même.
Soyez sympa, agressez pas les gens avec des questions en leur disant alors c'est vous hein. Non, ne faites pas ça. Parce que malgré tout, ça reste un jeu, c'est pour rire, c'est pour rigoler, c'est pour s'amuser. Mais il y a des gens qui sont pas forcément dans le jeu. Et que du coup, quand on vient les agresser de questions comme ça, bah ils vont se dire mais ferme ta gueule en fait, genre ça m'intéresse pas Cravonimous quoi. C'est comme quand on fait du RP et qu'on parle à des gens dans le RP sauf que eux ils font pas le RP et c'est comme quand t'es en primaire et que tu joues à un jeu et que ouh j'ai raté un bout là et que tu dis à des gens qui jouent à un autre jeu vous pouvez pas marcher là parce que c'est la lave alors que dans leur jeu c'est pas la lave quoi. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que depuis tout ce temps, j'ai appelé le dossier Rosae 19. Alors que c'est pas 19, c'est 18B. C'est génial. Devinez ce que j'ai fait. J'ai dit qu'ils s'étaient affrontés sur la version Android du jeu. Alors qu'ils se affrontaient sur la Windows. C'était marqué comme ça dans le script, je crois. Je me suis trompé quelque part. J'ai deux options. Soit, à ce moment-là où je dis qu'ils sont affrontés sur la version Android, je mets juste un texte pendant une fraction de seconde qui dit Windows, genre pour corriger. Soit je réenregistre. Actuellement, le président de la République est en train de faire une superbe déclaration, mais je ne l'écoute pas car je me pose des questions incroyables, comme par exemple, est-ce que ça vaut le coup de mettre une musique d'Indochine dans mon émission? Est-ce que ça va bien rendre? Je suis sur le point de le découvrir, j'espère que oui. Alors là, en gros, je me prépare mentalement parce que l'épisode est bientôt fini. Ça veut dire que les équipes vont fumer. Du coup, je dois répondre à plein de questions. Je me réserve la soirée pour répondre à ces questions. Voilà. Après ça, je vais faire le montage de ce que vous regardez en ce moment. Si vous voulez faire un camp, allez-y. Faites un camp, c'est super bien. Même si vous pensez que ça va pas être super original, que vous allez tout repomper sur Rosae, repomper sur Rosae, ce sera pas les mêmes gens. Ce sera pas les mêmes idées, parce que ce sera pas le même univers, ce sera pas les mêmes personnages, ce sera pas les mêmes trucs. Donc même si l'idée est la même, je veux dire, moi j'ai plagié sur un camp qui a plagié sur Survivor. Lamp c'est plagié sur Twao. Donc voilà, c'est... N'ayez pas peur de faire des trucs inspirés d'autres. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Et voilà, l'épisode est terminé. Du coup, c'est l'heure du travail. Donc je dis ciao. Et mettez la cloche. Alors en fait non, j'ai encore des trucs à dire. Donc ouais, par rapport à ce qu'il faut faire là, je vais vous le dire parce que c'est déjà fait, mais en gros, il a fallu que je change le rôle de Martin sur le serveur pour qu'il soit du coup en ne plus combattre et qu'il soit plus en combat, qu'il soit plus en dryade ou quoi. Mais pour ça, il a fallu que je m'assure qu'il ait vu l'épisode. Pas qu'il découvre en se connectant sur le serveur en faisant ah, mon rang est marron. Bon, d'accord. Voilà. Mais ça, voilà, il avait commenté sur la première, donc ça c'était assez simple. Aussi, là du coup, je suis allé le voir en DM. Il faut que je lui dise, et là voilà, je lui ai demandé un message d'adieu du coup en DM pour qu'il me le file. Et aussi, concernant les objets, tout candidat qui a des objets à son élimination a le choix entre les garder parce que on sait jamais, peut-être qu'il va revenir plus tard, ou alors les filer à quelqu'un ou plusieurs personnes. Voilà, c'est son choix à faire. Sachant que si un candidat revient, il retrouve pas d'objet, il n'a pas d'objet supplémentaire. Sauf si justement il avait gardé des objets à son élimination, il retrouve cela. Mais voilà, donc là je lui ai posé la question, j'ai pas encore lu sa réponse mais on va voir. Et c'est tout. Donc c'est la vraie fin de la vidéo. Ouais. Mettez la cloche.